Bonjour, nous sommes le mercredi 29 janvier 2025 et le sujet est Bernard Arnault, big boss de LVMH, qui dénonce la taxe du Made in France qui pousse à la délocalisation. Bien évidemment, plus il y a de taxes, plus les entreprises sont prises à la gorge et soit elles mettent la clé à la porte, soit elles délocalisent. C'est déjà des délocalisations depuis les années au moins fin 70, début 80. Et ça a accéléré. Bien sûr, en ce qui concerne la réindustrialisation du pays, c'est pas avec les neuneux comme politiciens qu'on a que ça va changer. Le chef d'entreprise milliardaire se veut confiant mais dénonce la menace de surtaxe qui plane sur son groupe en France alors que le géant de luxe LVMH a connu comme tout le secteur une année 2024 chahutée. Oui, certes, mais après les années précédentes, elles étaient quand même assez florissantes. Faut pas oublier que le big boss de LVMH, Bernard Arnault, première fortune de France et européenne, était pendant un moment même numéro 1 mondial. C'était pendant une journée ou deux. Et il a vu sa fortune multipliée par 3 au moins, voire 4. Il était aux alentours de 60 milliards dans les années 2017-18, et il avait monté jusqu'à 220, 230. Là, il est aux alentours de 180, 200 milliards de patrimoine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. C'est la taxation du Made in France. Bernard Arnault, PDG du numéro 1 mondial du luxe LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, a dénoncé mercredi 29 janvier l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises. Il estime qu'il s'agit d'une taxe sur le Made in France qui pousse à la délocalisation. Ouais, évidemment, puisque plus il y aura de taxes, et moins les entreprises pourront s'en sortir. Je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide, a déclaré celui qui a été aperçu avec ses enfants Delphine, PDG de Dior, et Alexandre, directeur général délégué de Moet Hennessy, parmi les dizaines d'invités les plus proches de Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture du président américain qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine, c'était lundi 20 janvier. Aux USA, les impôts vont descendre à 15%. Les étaliers sont subventionnés dans une série d'États et le président Donald Trump encourage ça, a assuré le dirigeant géant français du luxe lors de la présentation des résultats 2024 de LVMH. Après une année dernière chahutée, LVMH a annoncé mardi une chute de 17% de son bénéfice net annuel en 2024 à 12,55 milliards d'euros. Oui, ça reste quand même des bénéfices, 12,55 milliards. Peut-être en recul, mais faut également comparer aux années précédentes. Et un recul de 2% de son chiffre d'affaires annuel à 84,7 milliards d'euros. Une fois n'est pas coutume, je ne parlerai pas d'année record, a concédé le PDG milliardaire. Il faut voir aussi l'évolution et donc croire que de tous les ans ils auront une croissance à 2 chiffres, c'est irréaliste. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal, ou même tout simplement à la fermeture. Quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable. Ouais, c'est même stupéfiant qu'ils n'ont pas arrondi à 100%. Pour passer à la délocalisation, c'est idéal, a dénoncé Bernard Arnault. Je ne sais pas si c'est l'objectif du gouvernement, mais il va y arriver. L'objectif du gouvernement, c'est de tout détruire, visiblement. Certains pensent que c'est des incompétents, mais au vu des résultats, ils sont très compétents en destruction. Il faisait allusion à la surtaxe d'impôt sur les sociétés prévues pour les plus grosses. C'est tout ce qui est au-delà d'1 milliard de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Dans le budget actuellement en préparation en France pour l'année 2025, cette surtaxe devrait rapporter quelques 8 milliards d'euros à l'État cette année. 8 milliards qui vont gaspiller. Comme toujours. Pour les entreprises réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comme c'est le cas de LVMH. Finalement, c'est 3 milliards et c'est pas 1 milliard. Cette surtaxe aboutirait à relever d'environ 40% le taux de l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement a cependant indiqué ne vouloir l'appliquer que pour 1 an. Ouais, 1 an, soit disant, pourquoi pas jusqu'à la fin du mandat de Macron, qui se termine en mai 2027. Donc un peu moins de 2 ans et demi encore à tenir, les gars. Personne n'y croit, une fois qu'on a augmenté les impôts de 40%, qui va les baisser de 40%? Voilà, peut-être pas 40%, ce sera un peu moins. A jugé le PDG en marge de la conférence de presse. Nous sommes fortement sollicités par les autorités américaines à continuer nos implantations d'ateliers, a-t-il ajouté, et dans l'environnement actuel, c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement. Surtout ces dernières années, depuis le conflit avec la Russie et l'Ukraine,
il y a eu pas mal de délocalisations, surtout avec la hausse des prix de l'électricité et de l'énergie, vers des délocalisations vers les États-Unis. Interrogé sur de possibles taxes douanières imposées par les États-Unis, il a répondu préférer ne pas s'exprimer et essayer d'agir tranquillement. Donc c'est pour ça qu'il avait été invité à l'investiture, c'est pour faire du business. C'est Donald Trump. Merci pour votre écoute et à la prochaine.